Undertale, mais je suis Kara. Ce fangame nommé Dustale a été créé par Evan Streblow. Il se déroule après les événements d'une route génocide d'Undertale. Kara contrôle désormais l'humain et a établi une boucle sans fin de génocide. Cependant, à la fin de la 327e route, Sen se souvena. La douleur, la souffrance. Et maintenant, il est déterminé à l'arrêter. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, alors si elle te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Merci beaucoup. Notre nouvelle route génocide commence de la façon la plus normale possible. Nous sommes bien Kara dans le corps de Frisk, ce que l'on peut remarquer à ce joli sourire, et aussi au fait que ce soit littéralement écrit dans le menu. On avance donc jusqu'à retrouver Flowey, puis Toriel, blablabla, Hein? Où est Flowey? Il ne reste qu'un tas de cendres et... Où est Toriel dans ce cas? Ah, la voilà qui arrive. Oui, je te connais bien Toriel. Ah, petit coup de fil, tranquillou. Mais elle a l'air étonnée de la personne qui l'appelle puisqu'elle demande comment elle a son numéro. Bon, visiblement elle doit nous quitter pour quelque chose d'important. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, de toute manière, on connaît par cœur les ruines, on n'a pas besoin d'elles. On ira même plus vite, donc full bénef. Après 327 parties, ce ne sont pas ces petits puzzles qui vont nous empêcher d'avancer. On retrouve notre pote le mannequin, qu'on éclate directement. Après quelques pas, on rencontre notre premier ennemi. Ce fangame est développé sur Unity, ce qui fait que les interfaces, combats, tout ça ne seront pas exactement pareils que d'Undertale, mais c'est minime. On one-shot donc ce Whipsum, et on traverse le chemin de pique, puis le long couloir. J'aime bien dans les fangames qui reprennent les mêmes décors qu'Undertale, tester les petits secrets cachés. Par exemple, derrière ce pilier, il y a normalement Toriel qui se cache en nous attendant. Et dans Dustale, Kara nous demande donc qui on pensait trouver ici. Comme d'habitude, on part récupérer un bonbon monstre, mais visiblement il n'en reste plus qu'un, et on tue tous les monstres de la zone. Car Kara nous empêche d'avancer si on ne le fait pas. Donc c'est parti. C'est bon, on peut avancer et faire la rencontre de Napsta qui nous demande si il est parti. Il s'en va alors en disant qu'il va trouver une autre cachette. On vole le donut et le cidre araignée, et comme à notre habitude, on va chercher notre petit couteau préféré avant de rendre visite à Toriel. Mais il n'est plus là. Bon bah allons retrouver Toriel, on en saura davantage. Avant ça, on visite la maison et je me regarde dans le miroir. Alors je sais pas si c'est un bug, mais quand on est de dos, notre reflet ne se tourne pas. En tout cas, j'aime bien. On passe dans la cuisine piquer la bonne tarte de Toriel qui nous rend 99 points de vie. Bénef ça. Alors qu'on partait retrouver Toriel en quittant les ruines, on la retrouve en compagnie de Sens. Ok, c'est lui qui a dû l'appeler, c'est certain. Visiblement, les ruines sont safe maintenant qu'il n'y a plus ce tueur. Comment ça? Enfin, c'est censé être moi le tueur, non? Oula, Sens a l'air étrange. Sens vient de tuer Toriel? Et c'était quoi ces yeux rouges? Enfin, pourquoi il fait ça? Tellement de questions et si peu de réponses. En tout cas, on récupère notre couteau adoré et la course-poursuite commence. On va rattraper ce tueur et le tuer. En arrivant à Snowdin, on check si la caméra est là et visiblement, elle a été détruite. À l'endroit où l'on fait normalement la rencontre de Papyrus, la lampe derrière laquelle on se cache a elle aussi été détruite, décidément. Et on retrouve aussi logiquement Papyrus qui cherche son frère du coup. Malheureusement, on n'en sait pas plus que lui, vu qu'on le cherche aussi. On sauvegarde et un combat se lance, mais personne n'est venu. Ça pourrait être Sens qui les a tués? On continue de poursuivre jusqu'à arriver à la grotte où on peut trouver Glide. Là, c'est un cul-de-sac, il peut plus s'enfuir, à nous deux. Ah, il esquive encore. Mais il nous dit qu'il n'est pas prêt et qu'il n'a pas assez de... Ok, on s'est fait défoncer. J'ai pas eu le temps de comprendre, c'est parti d'un coup. On se fait un peu sermonner par Kara et c'est reparti. Je regarde un peu les différentes actions qu'on peut faire, mais il faut visiblement l'attaquer. Je m'attends pas à réussir à 2 tentas, donc faut apprendre. Alors là, j'avais même pas compris ce que ça signifiait cet écran rouge, mais en fait c'est simplement pour nous cacher la vue, donc faut esquiver les attaques sans même les voir. Mon dieu, quelle galère. Après de nombreuses morts et quasiment une demi-heure de tryhard, voici ce qu'il se passe. La première attaque, il faut juste garder le rythme. Tu te fais toucher, c'est super dur mentalement de se réhabituer. Cette attaque n'est pas si dure à esquiver, il faut juste coller les bords et garder la même vitesse.
Les flammes de Toriel me permettent de me soigner car elles sont hyper faciles à esquiver, donc tant mieux. Encore une fois, c'est une question de rythme. Ici, il faut apprendre les patterns, mais ça reste bien galère quand même. Je me suis pris quelques coups. Pour la dernière attaque, c'est comme tout le reste. Impossible de réussir du premier coup. On survit à 3 points de vie et on peut ainsi porter un coup à Sense qui s'enfuit. On sauvegarde et on souffle un peu avant de nous diriger vers la ville de Snowdin où tout est fermé. Absolument tout. Sauf le bar préféré de Sense, dans lequel le serveur nous dit que nous ne sommes pas si différents de lui, car nous avons les mêmes yeux. En passant devant la maison de Sense et Papyrus, on peut voir toutes les lettres que Papyrus a envoyées à son frère en espérant avoir une réponse. On ne devrait pas tarder à le retrouver étant donné qu'il bloque l'accès à Waterfall. Sense vient de tuer son frère, mais non sans remords. Il dit que c'est notre faute, mais il trouve ça amusant. Il est parti. Bon, nous voilà à Waterfall. On essaie d'aller récupérer le vieux tutu derrière la cascade, mais c'est bloqué. Je descends alors voir s'il y a bien la caméra, et j'en profite pour parler à la fleur d'écho. Pour rappel, les fleurs d'écho répètent les dernières phrases qu'elles ont entendues. Et ici, elle nous dit « Pourquoi es-tu ici ? Je t'ai tué ? Tu es mort, bro ?» Sense serait donc passé par là et aurait possiblement des hallucinations de son frère. Undyne nous repère, mais s'excuse de nous avoir visé avec sa lance. Elle pensait que nous étions lui. Bon, elle parle clairement de Sense, c'est lui le grand méchant maintenant, et ça nous plaît pas du tout. Étonnamment, on tombe sur un monstre, le fameux Woshua, qui nous dit qu'il y a bien trop d'âmes sales ici, et que ses amis lui manquent. Bon, c'est ciao. Ah, le revoilà. Il s'enfuit encore, mais j'aimerais bien récupérer la quiche avant de continuer. Malheureusement, elle n'y est plus. Et la fleur d'écho nous confirme que c'est bien Sense qui est encore une fois passé par là. On entend au loin ce qui semble être un combat entre Undyne et Sense, mais en arrivant, l'issue du combat est déjà scellée. Non, Sense nous volera pas ce kill. À nous l'XP et hop, on monte de niveau. Sense s'énerve alors en parlant à Papyrus. Ouais, il perd vraiment la boule, le squelette là. Bon, il se téléporte comme d'hab, on a l'habitude à force, et nous voilà à Outland. L'ascenseur est cassé, donc on passe par le laboratoire d'Alphys. À l'intérieur, tout est détruit, c'est le bazar complet. On prend les 2 paquets de nouilles instantanées dans le frigo, et Sense a même écrit sur les murs « Il me faut la clé ». Allez, 100% elle est derrière le poster, et voilà, juste à me délester d'un item, et c'est good, on a la clé. On peut maintenant accéder au True Lab. Tous les écrans sont éteints, et on croise rapidement Alphys qui est en totale panique. On récupère les chips, et non chips, et on continue notre chemin dans ce labo. Ce monstre semble intuable, et il bloque la sortie. J'imagine que l'on doit s'enfoncer plus profondément dans le laboratoire du coup. On tombe alors sur Sense et Alphys. Alphys a l'air d'avoir un plan avec cet énorme blaster,
Mais il fonctionne plus. Sense nous remercie de lui avoir permis d'entrer et s'en va. Saleté. Dans la pièce de la télé, on trouve 4 cassettes, qui contiennent tout un échange entre Sense et un autre monstre. Dans la première, Sense et Toriel se racontent des blagues, comme à leur habitude. La deuxième est une discussion entre Sense et son frère adoré Papyrus, qui le trouve bien trop fainéant. Dans la troisième, simplement la rencontre entre Alphys et Sense. Et enfin, dans la dernière, Asgore demande à Sense son histoire, mais la nonchalance de ce dernier amuse le roi, qui lui dit que c'est peut-être finalement ça, sa particularité. Après ces écoutes, nous quittons le laboratoire d'Alphys et arrivons rapidement dans la zone de Muffet, qui est visiblement déjà morte, tuée par Sense. Dommage. Avant de continuer, je prends soin de tout fouiller et je remarque que les lettres au sol forment le mot Evacuate. Au bout, nous trouvons la poêle carbonisée, nickel. Nous voilà au MTT Resort, où la boutique de Cathy et Gatty est fermée car elles ont dû fuir. Logique. On trouve néanmoins de la junk food, mais pas intéressant. Même Burger Pants n'est plus là. Il a fui, ou il s'est fait tuer. En allant dans la grande salle à manger, Sense nous arrête soudainement. Il nous parle du moment où nous avons discuté ici, et il nous a dit que quelqu'un tenait vraiment à nous. Il suppose que cela doit nous manquer, mais lui non. Il nous met un sacré coup de pression en disant qu'on va regretter ce qu'on a fait. Nous voilà dans l'hôtel. Faut vraiment qu'on se débarrasse de lui, il devient de plus en plus fort en tuant les monstres. Il nous vole toute notre XP. Bref, direction le corps où par chance l'ascenseur est ouvert. Rien à droite, pas possible d'aller à gauche, pas le choix visiblement. Allons vite tuer Métaton. Il nous met en garde sur la présence de Sense et nous dit de fuir, mais comprend très vite la situation, et c'est parti pour le combat. Alors je comprenais pas pourquoi je prenais des dégâts car j'avais pas vu ce qui tenait la boule disco, donc pendant le montage je suis allé voir comment il fallait faire, et en fait il faut tirer dans la boule disco pour changer la couleur des lumières. Voilà, comme ça, si jamais vous voulez jouer au jeu, vous ferez certainement mieux que moi. Là, je viens de capter qu'on peut tirer, mais mon cerveau s'embrouille et je fais n'importe quoi. Tellement nimp que j'appuie direct sur attaquer, étant donné que je spammais ma touche pour tirer. Heureusement, la dernière attaque est pas trop dure à esquiver, et on s'en sort. Enfin, je pensais lui avoir enlevé toute sa vie. Alors, bon, là, il nous a encore volé notre XP, mais il m'a un peu sauvé, j'avoue. On termine de traverser cette zone et nous arrivons enfin au hall du jugement, là où aura sûrement lieu le combat final. Je sauvegarde et allons retrouver Sense. Ok, on peut le toucher directement, let's go. Bon, je m'attendais pas à le first try de toute manière, je suis pas étonné, il va falloir découvrir toutes les attaques dans tous les cas. Ok, t'es la deuxième tenta, je maîtrise déjà un peu la première attaque, place à la seconde. Après, si une tenta égale une attaque, on devrait terminer assez vite. Malheureusement, cela s'est avéré bien plus dur que ce que j'imaginais. Les tentatives se multiplient, le temps passé sur ce combat s'allonge, et je n'arrive même pas à imaginer pouvoir le battre. Ça faisait plus d'une heure que j'étais sur le boss, et il se faisait déjà tard. Pendant la nuit, j'ai donc réfléchi à ce que je pouvais faire. Soit je travaille pendant des semaines pour réussir le boss, soit j'abandonne pour éviter de vous sortir la vidéo dans 3 mois, et je vous partage la vidéo de quelqu'un qui a réussi. Mais le lendemain, en relançant le jeu, je me suis aperçu que sur l'écran de lancement du jeu, il est possible d'appuyer sur K pour modifier les paramètres, et notamment la vie que l'on récupère entre chaque tour. Je me suis donc mis en tête de m'entraîner et d'apprendre toutes les attaques en mettant la régénération à 100% et ainsi pouvoir bien train.
Et c'est ainsi qu'après quasiment 1 heure de tentative et la régénération à 100%, j'ai réussi à battre Sense. Alors pour être honnête, je pense pas du tout pouvoir le faire sans la régénération. Mes vidéos n'ont pas pour vocation d'être des exploits ou quoi que ce soit, mais simplement de vous présenter et vous conter ces merveilleux fangames. Donc je suis désolé si cela vous déçoit. Lorsque j'aurai une chaîne Twitch, ça pourrait être très marrant de faire ça en live, mais là, rester des heures tout seul à mourir contre ce boss, je suis pas giga chaud. Bref, revenons à notre combat. Sense est mort, on l'a enfin tué. Cette nouvelle route génocide est un succès, il ne nous reste plus qu'à y mettre un terme. Salutations, tu es surpris de me voir? Tu ne devrais pas. Nous sommes une équipe, n'oublie pas. Et en tant que coéquipier, je voudrais te féliciter. Ensemble, nous avons réussi. Nous avons conquis ce monde une fois de plus. Nous avons atteint l'absolu. 327. C'est le nombre de routes qu'il a fallu pour que quelque chose change. Pour que ce monde se transforme. Au début, je ne savais pas ce que tu faisais. Nous venions de terminer la toute première route. Sense s'est avéré être un défi, mais nous avons réussi à aller jusqu'au bout. Et puis, tu m'as vendu ton âme pour restaurer ton monde. Je pensais que c'était la fin de ta tuerie, mais j'avais tort. Tu as reset et tu as tout refait. Tu as détruit le monde pour lequel tu avais vendu ton âme. Je n'ai pas compris. À la fin de la 10e route, j'ai pensé qu'une autre route pourrait mieux te servir. Mais tu as continué. Une fois de plus, tu as vendu ton âme. Vers la fin de la 9e route, j'ai compris ce que tu faisais. Tu voulais voir si quelque chose, n'importe quoi, allait changer. Mais ce n'était pas le cas, et tu as abandonné. Tu m'as vendu 9 âmes pour ta petite expérience, avant d'arrêter, avant de te lasser. J'ai vite compris ce que toutes ces âmes faisaient pour moi. Le pouvoir de 9 âmes me transformait en Dieu. J'ai compris le potentiel de tes âmes. Je ne voulais plus aller dans le prochain monde. Je voulais rester ici, à rassembler des âmes. J'ai appris à aimer ce monde. Quand tu as abandonné, j'ai commencé. J'ai pris le contrôle de ton corps. Et j'ai continué à compléter des routes. J'ai gagné plus de pouvoir que quiconque ne peut l'imaginer. J'ai terminé certaines routes en quelques minutes. Dans d'autres, j'ai même dépassé le level 20. J'ai créé des armes plus puissantes que le vrai couteau. 327. Après autant de routes, il s'est souvenu. Sense. Je n'arrivais pas à y croire. Quelque chose a vraiment changé. Et puis, pour une raison ou une autre, mes pouvoirs sont devenus presque nuls. Je ne pouvais pas faire grand chose de plus que contrôler ton corps. Et c'est ce qui nous amène ici. Cette route a été frustrante à compléter sans mes pouvoirs divins, mais nous avons réussi. Je veux retrouver mes pouvoirs. Pas seulement pour faire souffrir ce squelette, mais aussi parce que je perds mes souvenirs. Je sais que je perdrai la mémoire de cette route après ton reset. Comme Sense, j'ai du mal à me souvenir de ce qui s'est passé dans les ruines. C'est une conséquence malheureuse du changement de monde. J'ai donc besoin que tu t'en souviennes pour moi. Continue à rassembler des âmes pour moi, comme tu l'as fait. Et nous continuerons à détruire ce monde jusqu'à ce qu'il change à nouveau. On se retrouve dans le prochain reset, Frisk.
Et voilà, Kara nous a tué une nouvelle fois, et c'est ainsi que se termine ce fabuleux fun game, Dust Tale. C'était vraiment génial, sûrement l'un des meilleurs que j'ai fait. Comme pour Undertale, j'adore voir ce que pourrait être la suite de l'histoire après l'une des routes, ici la génocide. Si vous voulez y jouer, le lien est en description. Alors petite précision, vous vous en êtes sûrement douté, mais le jeu n'est pas disponible en français. J'ai simplement traduit les moments que je trouvais importants pour alterner texte et voix. Merci à tous ceux qui m'avaient conseillé d'y jouer, comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir, c'est gratuit et ça me motive à continuer ce genre de vidéos qui demandent beaucoup de travail. Merci beaucoup et ciao tout le monde.